Bonjour à tous et bienvenue dans les 3 minutes chrono de l'UIC avec aujourd'hui un petit point sur la crise immobilière. Pourquoi y a-t-il une crise immobilière et quelles sont les probabilités quant à l'avenir? Première chose, la crise immobilière qu'on vit actuellement en France, puisque oui, il y a une crise, n'est pas tant une crise de l'immobilier qu'une crise de l'accession à l'immobilier et qu'une crise du crédit. Il ne peut y avoir de crise quand il y a une demande. Les Français sont demandeurs. Les Français veulent toujours acheter. Les Français ont des projets. D'après toutes les enquêtes, les Français souhaitent devenir propriétaires à quasiment 80%. Donc le problème n'est pas la demande. Au niveau de l'offre, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des acteurs du bâtiment, que ce soit les promoteurs notamment, qui ont des programmes qui sont innovants, qui sont écologiques, qui sont adaptés aux villes. Donc le problème n'est pas non plus là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe qu'il y a eu, d'un point de vue conjoncturel, des mécanismes qui se sont ajoutés les uns aux autres et qui, avec des mauvaises décisions de la part des pouvoirs publics, ont conduit à cette crise. Le premier de ce mécanisme aura été, ça nul ne peut le prévoir, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a occasionné une hausse des matériaux, et qui dit hausse des matériaux va dire hausse de la construction et hausse des coûts. Cette hausse de la construction, cette hausse des coûts a bouleversé les marchés et a provoqué une hausse des taux directeurs. Ce qui veut dire que, notamment, on a une hausse des matières premières, mais on a une hausse du crédit, ce qui mécaniquement réduit la capacité d'emprunt des Français. Le problème, c'est que face à ça, les pouvoirs publics, et notamment la Banque de France, ont décidé qu'il fallait restreindre l'accès au crédit pour qu'en cas de défaillance totale, générale et de crise importante, la France et les Français ne soient pas trop endettés. Et donc, en bloquant l'accès au crédit, ils ont mécaniquement bloqué les ventes, notamment des promoteurs, qui ne pouvant plus vendre leurs biens sont obligés de les retirer du marché, ce qui crée une pénurie de logements, ce qui crée une pénurie d'offres, et que d'un coup la crise qui était bancaire au départ devient une crise et de l'accès du logement pour les Français, mais également aujourd'hui une crise sociale, puisque vous savez aujourd'hui que le BTP est un des premiers employeurs en France et qui pèse quand même 13 points de notre PIB. Eh bien, tout simplement, attendre que les taux se stabilisent pour que les banques françaises rouvrent l'accès au crédit comme certaines sont en train de le faire, mais qu'également les pouvoirs publics réfléchissent un petit peu à la pénurie qui a été créée. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui n'investit pas, c'est surtout un locataire qui n'a pas de logement pour la rentrée, notamment les étudiants. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui achète sa résidence principale va fixer sa charge de logement pendant 25 ans. Donc il ne sera plus soumis à l'inflation, il va limiter les risques de surendettement. Il ne faut pas non plus oublier que devenir propriétaire, c'est à l'âge de la retraite, pouvoir faire face à sa baisse de revenus. Donc oui, le crédit est bien la pierre angulaire de la politique du logement. Et comme disait l'abbé Pierre, gouverner, c'est d'abord loger son peuple.